Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus au culte dominical. Je prie que tout ce que nous faisons dès ce début, comme le Seigneur nous aide à adorer ensemble, que toute chose soit une bénédiction pour vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce matin soit un jour spécial pour vous, que votre foi en Dieu soit édifiée et que tout problème, tout défi soit mis de côté de votre vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour du Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as gardés en vie. Bien de choses sont arrivées. Beaucoup de problèmes sont arrivés dans chaque nation. Néanmoins, tu as gardé ton peuple en vie en un pareil moment. Nous te donnons la gloire. Nous prions comme nous sommes arrivés à ta parole maintenant, que notre cœur reçoive tout ce que nous aurons écouté de ta parole au nom de Jésus-Christ. Élève notre confiance en toi, notre foi en toi. Aide-nous à plus nous confier en toi, tant spirituellement, physiquement que matériellement, que tes enfants soient bénis au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Comme l'avons appris au cours du sondage, aujourd'hui nous allons voir Psaume 3, 4, 5, 6 et Psaume 7. Il y a bien de chapitres, mais ces chapitres sont très brefs et nous allons les parcourir. Et comme nous sommes arrivés maintenant au message, je sélectionne certains versets dans ces chapitres. Voilà Psaume chapitre 3 et voilà le verset 3. Psaume 3, verset 3. Psaume 3, verset 4. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Allons au verset 9. Vous allez voir le verset 9 qui dit: le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je vous ai dit que le mot qui suit là, le dernier mot, pause. Ça veut dire méditez sur ce que vous avez entendu. Allons au psaume 4, verset 4. Cela parle de l'homme pieux dans cette session. Verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Et il s'est choisi le pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Alors vous allez vouloir souligner cela si vous êtes pieux, un enfant de Dieu. Le Seigneur vous exaucera. Il n'y a pas de problème. Il vous exaucera quand vous l'évoquez. Verset 5 dit: tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Et ne permettez à rien de vous déstabiliser, de vous attrister. Vous pouvez vous calmer devant le Seigneur et tout ira bien pour vous. Je dis, dans votre vie, dans votre famille, tout ira bien. Dans votre présent, dans votre futur, tout ira bien. Donc, vous pouvez avoir la confiance à Dieu et vous calmer. Et puis taisez-vous, pause. Alors, il faut penser à cela. Verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Comme le psalmiste nous appelle aujourd'hui à mettre notre confiance en Dieu, à avoir foi en Dieu et à mettre notre confiance intégrale dans le Seigneur. Je vais au psaume 5, verset 3. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. C'est merveilleux que le psalmiste disait aux gens dans les autres psaumes que vous pouvez invoquer le Seigneur, il va vous exaucer. Maintenant, lui-même pratique ce qu'il enseigne. Il pratique son exhortation, disant que moi-même, que je prierai le Seigneur et il est mon roi, il est mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Verset 13. Car tu bénis le juste. Il n'y a pas de doute, comme tu donnes ta vie au Seigneur, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, le Seigneur bénit le juste. Quel que soit ce qui se passe autour de vous,
que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, car tu bénis le juste, ô Éternel. Donne-moi un bon amen. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur de Dieu vous entourera. La faveur de Dieu vous enveloppera. Psaume 6, le verset 10. L'Éternel exauce mes supplications. Très rapide comme ça. J'ai prié dans le chapitre 5. Je vais maintenant rendre un témoignage que l'Éternel exauce mes supplications. Dès que vous invoquez, le Seigneur exauce. Dès que vous l'invoquez, le Seigneur vous exauce. Alors, l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Alors, au psaume 7. Psaume 7, verset 11. Mon bouclier est en Dieu. Les flèches viennent d'ici et de là, les attaques parviennent de toutes directions, mais je me tiens très stable, je me tiens ferme. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. L'homme pieux, le saint, le racheté, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Verset 12. Ceci est très sévère. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. C'est pourquoi on ne marche pas sur la voie des impies, on ne marche pas sur la voie des pécheurs, on ne marche pas sur la voie des moqueurs, on ne reste pas sur la voie des méchants, parce que la colère de Dieu, le jugement de Dieu, la colère de Dieu est sur les méchants. Dieu s'irrite en tout temps. Et le verset 18 dit: je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je louerai l'Éternel à cause de sa fidélité. Je louerai l'Éternel à cause de son alliance, parce que c'est un Dieu qui garde l'alliance. Il est juste, il est saint, il ne peut pas mentir. Toute promesse qu'il a donnée sera accomplie. À cause de cela, je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Ce sont les psaumes que nous allons examiner ce matin. Si vous combinez tout, cela parle de la confiance en Dieu à tout moment jusqu'à la fin. La confiance en Dieu à tout moment jusqu'à la fin. Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez dépendre de Dieu. Vous devez fier à lui. Vous devez avoir confiance en lui à tout moment, dans la vallée, sur le sommet de la montagne, quand il y a la pandémie, quand il y a l'épidémie, quand il n'y a pas l'épidémie ou la pandémie, chaque jour, à tout moment, le jour, la nuit, sous le soleil, sous la pluie, vous avez la confiance en Dieu à tout moment, jusqu'à la fin. Et le Seigneur va honorer votre confiance, votre foi, et vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en 3 parties. Première partie, la perception personnelle et la confiance en Dieu. La perception personnelle et la foi en Dieu. Qu'est-ce que vous savez de Dieu? Qu'est-ce que vous percevez de Dieu? Comme vous avez cette perception personnelle de Dieu, là vous fera avoir confiance en Dieu. 2, c'est le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux. La personne qui est sauvée, qui est membre de la famille de Dieu, l'enfant de Dieu, a un privilège spécial et un trésor spécial pour l'homme pieux. Le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux. 3e point, le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies. Le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies. Alors, allons au premier point que nous lisons de Psaume encore. Psaume chapitre 4 et lisons verset 2. Ouvrez la Bible s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Psaume 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Comme nous voyons cette session, je veux que vous voyiez tous les domaines où c'est dit, où c'est personnalisé que Dieu est ma justice. Et dit, c'est dit que quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Alors,
lorsque vous êtes dans la détresse, le Seigneur, il va étendre vos limites. C'est comme ce jour, il y a un élargissement qui met dans votre vie. Une expression a commencé auparavant. Alors, cet élargissement va continuer. Le Seigneur va vous élargir. Il va vous sauver dans la détresse. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Voyons chapitre 5, verset 3. Sois attentif à mes cris. Voyons la chose personnelle ici, que mon roi est mon Dieu. J'appartiens à toi, tu appartiens à moi. Je suis ton enfant, tu es mon père. Et c'est dit, c'est à toi que j'adresse ma prière. Chapitre 6, verset 10. L'Éternel exauce mes supplications, que je n'ai pas de doute. Je peux sortir après le culte et je peux rendre témoignage, je peux me réjouir, je peux mener la vie qui honore, qui glorifie Dieu. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et puis il nous dit dans le chapitre 7, verset 11, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. C'est quoi en ancien? Qui sauve ceux dont le cœur est droit. C'est pourquoi nous rendons notre cœur pur, saint, purifié devant le Seigneur, parce que le Seigneur sauve ceux dont le cœur est droit. Quand je parle de la perception personnelle et la confiance en Dieu, nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, la perception appropriée des titres de Dieu. Je vais vous donner un devoir et je vais appeler certaines références de la Bible et vous allez les écrire et vous allez vous-même examiner cela. Voir, c'est ça qui vous donne la foi qui est personnelle et le fondement personnel et la confiance personnelle. Alors écrivez ceci, Psaume 18 verset 28. Psaume 18 verset 28. Je vais le lire, mais écrivez cela parce que ceci c'est dit, mon Dieu. Voyez, Psaume 18, Psaume 18, Psaume 18. Comme cela parle de l'espérance qu'on a en Dieu, la confiance qu'on a à Dieu, et dit, est-ce que vous avez ouvert la Bible? Et Psaume 18, l'Éternel va allumer votre bougie. L'Éternel, il a personnalisé que c'est lui, l'Éternel, mon Dieu. Psaume 18, verset 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Il est ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Oui, il est votre rocher. C'est personnalisé ici. Votre forteresse, c'est personnalisé. Mon libérateur, personnalisé. La force de votre vie, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous devez souligner cela dans votre Bible. Et toutes les fois que vous avez un défi, vous retournez au psaume 18 et voilà le verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors il n'y a pas d'ennemi si fort qui puisse vous renverser. Il n'y a pas d'ennemi qui soit si fort de pouvoir vous renverser, détruire les projets de Dieu pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est votre libérateur, il est votre bouclier, il est votre défense, il est tout pour vous. Vous savez ce qui suit. Allons au psaume 23, verset 1. Je veux que vous souligniez le mot là, mon. Il faut le personnaliser. Ça, c'est la perception appropriée des titres de Dieu. Et que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est votre berger. Psaume 27. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ce n'est pas surprenant que le psalmiste ait toujours confiance en Dieu. Et que je sors, je vais revenir. Il dit que je fais face à Goliath, je vais revenir vivant. Il dit que je connais des défis devant moi, mais je vais devenir plus fort. Pourquoi? Parce qu'il a une perception
approprié et personnel d'étude de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Lorsque vous comprenez, c'est quoi nous devons méditer sur ces choses. Psaume 27, verset 1 que nous venons de lire. Il est ta lumière, il est ton salut et la puissance qui garde votre vie. Psaume 28, Psaume 28, Psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Il n'y a rien qui puisse vous ébranler. L'Éternel est ma force. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance. Il est le rocher de délivrance de son nom. Alors, j'ai la confiance en lui. Je ne serai pas abandonné. Vous ne serez pas abandonné. Donc, mon cœur se réjouit et je le loue. Il est votre rocher. Voyons, Psaume 30. Ceci est merveilleux. Psaume 30. Voyons, verset 11. Ouvrez la Bible. Psaume 30, verset 11. Écoute. Éternel, aie pitié de moi. Voyez cela. Éternel, secours-moi. Pourriez-vous dire cela? Éternel, secours-moi. L'Éternel est votre secours. L'Éternel est votre aide. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu es un asile pour moi. Je veux que vous visualisez une tour forte, que vous visualisez un asile. Lorsqu'il y a un problème, une difficulté, vous courez vers cela et vous dites, tu es mon asile. Il vous réfugiera, il vous gardera, il vous cachera de toute affliction, de toute attaque, il vous cachera de tout ennemi, il vous cachera de toute affliction de l'ennemi. Est-ce que vous vivez dans un village ou dans une communauté et les choses sont contre vous, comme ils vont vous détruire, ils veulent déstabiliser ma famille, ils vont détruire mes affaires? Non, amenez cela à Dieu. Non, ils ne vont pas le faire. Parce que l'Éternel est votre asile. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs. Gloire à Dieu, les problèmes ont pris fin. Si les problèmes sont là et ces problèmes fulminent, tu cours et tu viens te cacher sous ton asile. Il te garantit de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je vais chanter avec vous et me réjouir avec vous. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, il vous entourera. Vous tournez à gauche, une chanson de délivrance, à droite, cantique de délivrance. La nuit, vous allez chanter des chants de délivrance. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Allons au psaume 59. Psaume 59, verset 18. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Ouais, Dieu est beaucoup de choses pour moi. Il est mon Dieu, il est mon libérateur, il est mon berger, il est ma lumière, il est mon bouclier, il est mon secours, il est mon asile et il est ma haute retraite. Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, et ma haute retraite, il aura pitié de vous. Psaume 62, verset 3. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Je n'ai pas de gris, je n'ai pas de sorcellerie. C'est lui qui est mon rocher. Je n'ai pas de sortilège, je n'ai pas de pouvoir maléfique, je n'ai pas de connexion avec la puissance des ténèbres et les pouvoirs occultes. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Il est votre haute retraite. Nous allons au psaume 62 du jour, verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Et il a encore dit, c'est lui seul, c'est lui qui est souligné dans la Bible. Quand les gens viennent vous présenter ceci, prenez ce gris, ceci là, il faut embaumer votre ventre avec ceci c'est pour la grossesse. Non. Dieu est
Dieu est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Verset 8 là-bas qui dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire. C'est merveilleux. Le psalmiste dit, crois-tu être la seule personne sauvée? Je suis également sauvé. Dieu est mon salut, il est ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Le mot refuge, la voyez l'enfant d'Israël, si quelque chose leur arrive, que les poursuivants les poursuivent pour les détruire, ils fuient vers la ville de refuge. Mais le psalmiste dit qu'il est mon refuge. Psaume 61, verset 7. Verset 7, soulignez cela, je suis pour plusieurs comme un refuge. Mémorisez cela, chaque fois que vous sortez, vous allez dehors et quelque chose fait palpiter votre cœur, alors courez vers la Bible, ouvrez Psaume 71, verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige. La façon dont je sors du problème, je suis un prodige. La façon dont les portes s'ouvrent devant moi, je suis un prodige. La façon dont les ennemis sont vaincus devant moi, je suis un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Et toi, tu es mon puissant refuge. Il sera votre refuge. La ville de refuge. Psaume 73, verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est-à-dire quelque chose qui va mal avec votre cœur. Il y a une blessure dans le cœur. Il y a un trou dans ton cœur. Dieu sera la force de votre cœur et ce cœur sera guéri au nom de Jésus-Christ. Voilà la dernière partie. Que Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il faut le dire. Dieu est mon partage. Il sera votre partage au nom de Jésus-Christ. Allons au psaume 74, verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Depuis que j'ai connu le Seigneur, il a été mon Seigneur, il a été mon contrôleur, il a été mon directeur, il est le roi de ma vie. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Il faut avoir cette perception personnelle et cette confiance en Dieu pour dire que parce qu'il est à moi, il est mon Dieu. La perception personnelle, il est mon libérateur, il est mon berger, il est ma lumière, amen. Il est mon refuge, il est ma haute retraite, il est mon bouclier, il est mon salut, il est mon refuge, il est mon partage, il est mon roi. Lorsque vous pensez à tout cela et à tout moment, et vous avez cette perception à tout moment, vous ne serez pas ébranlé, vous ne serez pas chancelé au nom de Jésus-Christ. Dans cette session, au sujet de la perception personnelle et la confiance à Dieu, voyons maintenant la confession ou la profession personnelle et la confiance en Dieu. Psaume 7, verset 2. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Et non dans l'ingéniosité humaine, et non dans les chars, et non dans les hommes riches, mais c'est-à-dire, éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Il l'a déjà fait. Voyons, Psaume 16. Ouvrez la Bible, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Psaume 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je cherche en toi mon refuge. Es-tu malade? Je cherche en toi mon refuge. Y a-t-il quelque chose arrive à ton boulot? Faut pas sinon baisser la tête comme que c'est fini, je vais mourir. Non, ce n'est pas la fin. Tu es enfant de Dieu. Non, tu n'es pas abandonné parce que tu es enfant de Dieu. Alors, eu m'a écrasé, l'ennemi m'a eu. Non, l'ennemi ne vous en aura pas. Vous mettez votre confiance en Dieu.
les choses vont reprendre vie. Une nouvelle vie va reprendre pour vous. Quelque chose que vous avez perdu, vous allez reprendre cela en multiple au nom de Jésus-Christ. Quand ne pas dire Amen, Amen. Psaume 18, je lis verset 3. Éternel, mon bouclier. Oui, assurément, il est votre bouclier. Il est votre rocher. Vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau. Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. C'est le mot san. Où je trouve un refuge. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Parce que nous avons cette perception personnelle et la confiance à Dieu, je vais maintenant au troisième point. C'est les colonnes permanentes de la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est permanente. C'est comme une colonne. La vérité de Dieu, on a les promesses de Dieu, on a les prophéties de la parole de Dieu. La vérité de Dieu, on peut s'appuyer sur cette vérité. C'est une colonne permanente. Psaume. Il parla sur les nuées et il leur donna des ordres, des ordonnances. C'est la vérité. Voyons Psaume 25. Psaume 25, verset 5. Conduis-moi dans ta vérité. Il vous conduira. Vous pouvez dépendre de cela et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Alors, au Nouveau Testament, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches si je t'aide comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Regardez ceci, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Le Seigneur lui-même nous a révélé la vérité, et la vérité n'est pas chancelée par-ci par-là. La vérité est permanente comme une colonne. Cette vérité va continuer de soutenir votre vie au nom de Jésus-Christ. J'attends votre Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au deuxième point. Le deuxième point, nous avons le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux. Le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux. Nous allons au psaume 4. Au psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Je vous ai dit de souligner cela. Est-ce que vous l'avez souligné à ce temps-là? Si vous ne l'avez pas, faites cela. Que l'Éternel entend quand vous l'invoquez. Mais comprenez que l'Éternel, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. 5 a dit, tremblez et ne péchez point. Tremblez et ne péchez point. Vous savez, vous êtes enfant de Dieu. Alors, vous aimez le Seigneur, et dans votre communion avec le Seigneur et dans votre relation avec le Seigneur, vous avez l'intérêt à cœur pour le Seigneur et toute votre attention. Vous n'avez rien à faire avec le péché. Alors, dans un étonnement et dans la bonté du Seigneur, alors vous tremblez et vous ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Voilà le verset 5. 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Verset 4. Verset 4 parle d'une possession particulière. Et puis nous avons la priorité personnelle en Dieu. Voyons 3 points. Le privilège et le trésor spéciaux pour l'homme pieux. 1. La possession particulière de Dieu. 2. La pureté particulière de l'homme pieux. 3. La priorité personnelle de l'homme pieux. Allons au premier point.
Psaume 4, verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Vous voyez, parfois, nos enfants, quand ils appartiennent à une famille riche, à une famille de personnes, disons, de personnes politiques, qui sont peut-être le numéro un dans tout le pays, et dit que, oui, que voici, je suis à telle personne. Alors si quelque chose se passe, ces enfants-là ne pensent pas comme un orphelin, comme il n'y a pas d'aide. La même chose s'applique à vous. Vous êtes enfant de Dieu, il vous a sauvé, il vous a amené dans le royaume de Dieu. Alors vous êtes sauvé, le sang de Jésus vous a lavé. Alors c'est vous l'homme pieux auquel le Seigneur pense, et le Seigneur vous a mis de côté pour lui-même. Alors donc le Seigneur exaucera lorsque vous l'invoquez. Est-ce que vous voyez que vous êtes la possession de Dieu? Est-ce que vous voyez que vous êtes les saints de Dieu? Est-ce que vous savez que vous êtes spécial devant Dieu? Allons à Ésaïe 43. Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Le peuple que je me suis formé. Si vous êtes enfant de Dieu, vous faites partie de ce nombre. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes de ce nombre. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis transformé, le peuple que je me suis créé, le peuple que je me suis recréé, le peuple que j'ai sauvé pour moi-même, publiera mes louanges. Vous êtes à Dieu et vous comprenez cela à tout moment. Nous allons à Jean 17, verset 9. Dieu merci, vous ouvrez la Bible, vous vous concentrez et vous soulignez ces versets importants dans votre Bible, et je cache que cela soit inscrit dans votre cœur. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Le Seigneur prie pour vous. Il faut dire que le Seigneur prie pour moi. Le Seigneur exaucera la prière de Jésus pour vous au nom de Jésus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce que ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus, parce qu'ils sont à... mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comprenez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, car ils sont à toi. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Vous êtes à Christ. Alors vous êtes à Dieu. Il est votre Père. Il est votre Créateur. Il est votre Rédempteur. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en toi. Tout ce qui ne glorifiera pas Dieu dans votre vie ne va pas demeurer dans votre vie. Tout ce qui ne glorifiera pas Dieu dans votre famille ne va pas rester là-bas. Tout sera déraciné de votre famille au nom de Jésus-Christ. Je suis glorifié en eux. Comme on voit Psaume 4, retournons à Psaume 4, verset 5. Nous parlons de la pureté particulière de l'homme pieux. L'enfant de Dieu est spécial. Il a la grâce, la force de demeurer par la parole du Seigneur. Voyons, Psaume 4, verset 5. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Vous comprenez cela? Avez-vous jamais pensé à votre personnalité en Christ, qui vous êtes en Christ? Alors, discutez avec vous-même, consultez vous-même, allez encore et pensez aux choses que Dieu vous a donné, comment Dieu vous a appelé, l'œuvre que vous a donné à faire et la direction à laquelle le Seigneur vous dirige. Alors communiez, que vous êtes né de nouveau, parlez en vos cœurs. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Parlez en vos cœurs, je suis enfant de Dieu et je suis purifié. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Je suis héritier et co-héritier du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à tout cela pour dire que je n'ai rien à faire avec l'affaire du péché. Je tremble de tout ce que Dieu m'a fait à cause de tout ce que je vois. Je ne pêche pas et je me tais. Ça veut dire que je suis patient.
Ça veut dire je suis calme, je ne suis pas agité, je me tais. Allons à Tite 2. Tite 2. Tite 2, 14. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous? Est-ce que vous pensez combien Christ est grand, le Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même pour vous, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité? Vous savez, le Seigneur est capable, et parce qu'il est capable, alors vous dépendez de lui à tout moment. Ce n'est pas par les efforts, c'est pas par les efforts, mais vous fiez à lui, parce qu'il vous délivre, racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Alors vous êtes maintenant spécial. Dans l'évangélisation, vous êtes spécial. Dans l'hospitalité, vous êtes spécial. En amour, vous êtes spécial. En aidant les autres, vous êtes spécial. Alors, vous aidez à porter les fardeaux des gens, à porter les problèmes des gens. Vous êtes spécial parce que vous êtes maintenant un peuple spécial, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, rappelez-vous, et dit, si tremblez, ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Le Seigneur purifie notre cœur, il nous sauve, numéro 1. Il y a l'espérance chrétienne qui accompagne le salut, et nous sanctifie, nous purifie. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu au dernier jour, mais ils vont aussi voir Dieu dans ce temps présent. En ce temps-ci, quand vous priez, vous allez voir Dieu. Lorsque vous avez des défis, vous cherchez Dieu, alors et vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, vous me prierez, je vous exaucerai, parce que j'ai une bonne attente pour vous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons à ce passage familier de la Bible, Hébreux 13. Lorsque la tentation vient, rappelez-vous ceci, lorsqu'il y a les épreuves, vous êtes attristé, vous êtes distrait, vous ne pouvez pas vous calmer, rappelez-vous, Hébreux 12, verset 14, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu merci, nous sommes en voyage et à la fin de ce pèlerinage, vous verrez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je dis, vous verrez le Seigneur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi prenez tout le secours que Dieu peut vous donner. Prenez toute la grâce que le Dieu a donnée. Prenez les promesses qu'il a données et comprenez que vous pouvez rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans notre privilège spécial et dans nos trésors spéciaux que Dieu a pour l'homme pieux, nous avons une possession spéciale de Dieu. Nous sommes à Dieu. Sachez-le que Dieu s'est choisi un homme pieux. Nous avons aussi la pureté particulière du pieux. Nous avons maintenant la priorité personnelle de l'homme pieux. Quelle est notre priorité? Psaume 4, verset 6. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Offrez des sacrifices de justice. Qu'est-ce que cela dit? Vous ne pouvez pas offrir des sacrifices de l'injustice. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être un voleur, vous ne pouvez pas être un fraudeur, celui qui triche les autres, et de ce que tu as volé, tu viens l'offrir au Seigneur. Cela n'est pas agréé par le Seigneur. Si vous faites une œuvre qui suit les autres, qui rend les autres licencieux, et les autres vont dans la voie de l'injustice, et par là tu prends ton argent de ce commerce, ou bien de ce qui est tu trouves ton argent
par les magouilles et tu veux payer ta dîme de là, cela n'est pas agréable. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Il faut marcher dans la voie de justice et soyez un homme de droiture. Soit une personne de droiture. Ce que vous gagnez de cette œuvre de justice-là, vous pouvez maintenant offrir des sacrifices de justice et vous mettez votre confiance en Dieu. Vous voyez? Lorsque vous offrez et vous donnez à Dieu, donner vous sera donné. Vous voyez? Ceux qui sont avares, ceux qui ne donnent pas, ils ne mettent pas la confiance en Dieu. Ils ne croient pas que Dieu va accomplir sa promesse et multiplier ce qu'il donne. Ceux qui ne paient pas leur dîme et offrande, ils ne mettent pas leur confiance à Dieu. Que regardez mon besoin dans la famille, si je donne cela, qu'est-ce qui va rester pour moi? Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Il va vous repayer. Il va vous récompenser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le sacrifice. Quand nous parlons de sacrifice, c'est qu'il y a quelque chose de coûteux. Vous donnez à Dieu. C'est comme Marie a amené un art d'albastre. Elle est venue verser ça au pied de Jésus-Christ. Quelqu'un calcule que ceci peut être vendu à 300 deniers. Jésus a dit, mais Jésus a dit, mais ceci, on peut donner ça aux pauvres. Jésus a dit, mais il m'offre cela. C'est un sacrifice de justice parce que elle a confiance en moi. Je mourrai pour le monde entier. Et le troisième jour, je résisterai, je vous verrai encore, je la verrai encore. Voyons, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, ce verset est très important. Ouvrez la Bible pour voir cela. 2 Samuel 24 et verset 23 et verset 24. Mais le roi dit à Abner, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et puis il a dit, et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Vous voyez, c'est d'ici que je vais offrir quelque chose à l'Éternel. Il y a des gens qui ont de bons dons, mais à cause des sacrifices que cela importe, ils ne peuvent pas l'offrir au Seigneur. Ils veulent offrir quelque chose de moins cher, quelque chose de vil, qui ne leur coûte rien. Quelqu'un qui a une bonne voix, la personne qui peut bien chanter dit, mais ma voix est bonne, c'est mélodieux, même sans formation, même si j'adhère la chorale, cela va prendre mon temps. Donc à cause du temps que cela va leur coûter, pour certains, c'est un talent pour faire quelque chose de très spécifique. Et alors ils ont ces talents, ils bâtissent dans le monde, ils font bien, ils disent, mais je peux aider dans l'église de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, mais si je fais cela, cela va me coûter bien de choses. Oui, bien sûr, ça va vous coûter bien de choses. C'est ça la priorité de l'homme pieux, que vous savez que j'ai ce don, j'ai ce talent, j'ai cette ressource, je vais l'offrir au Seigneur et cela me coûte quelque chose. Si vous allez enseigner, si vous allez prêcher, si vous allez évangéliser, si vous allez conseiller, si vous allez devenir un pasteur, si vous serez un missionnaire, cela vous coûtera et à votre famille quelque chose. Alors ça, c'est le sacrifice que le Seigneur espère que vous offrirez. Alors, offrez des sacrifices de justice au Seigneur et vous mettez votre confiance au Seigneur. Le Seigneur vous récompensera. Je dis, le Seigneur vous récompensera. Nous allons à Malachie 3. Malachie chapitre 3. Malachie 3:3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent et purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On a besoin de la sanctification, on a besoin de l'épuration, on a besoin de la purification. Il purifie notre cœur
il ôte la nature adamique, il ôte la nature de l'égocentrisme, la nature de l'obstination et ôte la nature adamique. Après cette purification, après cette épuration, nous avons la pureté du cœur. Nous pouvons maintenant venir au Seigneur et lui offrir une offrande dans la justice. Et en faisant cette offrande, nous demeurons justes. Après avoir fait l'offrande, on demeure juste parce que vous savez, l'offrande sans justice ne nous rendra pas acceptable au Seigneur. L'offrande sans la sainteté, l'offrande sans la pureté de cœur ne va pas frayer la voie du ciel pour nous, mais nous rend d'abord justes et nous purifie d'abord et nous sanctifie. Et maintenant nous pouvons offrir des sacrifices de justice et mettre notre confiance en Dieu lorsque le Seigneur viendra et nous amènera au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, nous allons parler de Pierre et Paul, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous demeurez en Christ, c'est ainsi que votre sacrifice sera acceptable par le Seigneur Jésus-Christ. Vous demeurez en Christ, demeurez en lui et que sa parole demeure en vous, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, tout ce que vous offrez hors de Christ, sans le salut en Christ, ne sera pas acceptable, mais vous offrez des victimes spirituelles agréables à Dieu, ce qui sera agréable à Dieu par Jésus-Christ. Nous retournons au psaume. Nous allons maintenant au troisième point. Au troisième point, c'est le châtiment et les tourments perpétuels pour les impies. Nous allons au psaume 7, verset 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu s'irrite en tout temps. Cette dernière partie du verset 12 qui dit Dieu s'irrite en tout temps. Ça veut dire que si le méchant ne vient pas à Dieu et qu'il ne fléchisse pas ses genoux devant le Seigneur et dit Seigneur, je suis méchant, je suis injuste, je suis pécheur, je suis mauvais, je suis moqueur. Maintenant, je viens à toi en repentance. Seigneur, je me verse devant toi, je m'étends dans la poussière et dans la cendre. J'oublie ma richesse, j'oublie ma position, j'oublie toute mon hypocrisie. Je sais que je suis pécheur, je dépends de Christ. Seigneur, je veux que tu aies pitié de moi et que tu me pardonnes, que tu me purifies, que tu me transformes. Et dorénavant, je vais continuer de te servir. Le Seigneur ne va plus te regarder comme un pécheur parce que c'est dit, parce que telle personne s'est repentie. Il s'est détourné de sa mauvaise voie. Mais l'homme là, la femme là, la personne qui demeure dans la méchanceté pour toujours, perpétuellement, Dieu s'irrite en tout temps avec ce méchant. Il y a des gens qui croient que leur titre va compenser à leur méchanceté. Que je sois roi, que je suis roi, je suis dirigeant. Ils croient que je suis en haut là-bas, ils croient que je suis dirigeant. À cause de cela, quel que soit ce que je fais, j'irai, cela ne me fera rien. Peut-être c'est ce que pensait Salomon, parce qu'il est roi, il pouvait tout faire, même s'il est devenu pécheur, méchant, rétrograde, même s'il est devenu un apostat, que son titre le défendra. Mais vous voyez, Dieu s'irrite en tout temps. Voyons la colère de Dieu aux pécheurs à tout moment. Voyons 1er roi 11. 1er roi 11. Nous allons voir Salomon maintenant. Son titre ne va pas calmer la colère de Dieu contre lui. 1er roi
11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes au pluriel, c'était contre la volonté de Dieu. Le Seigneur a ordonné que le roi d'Israël n'ait plus qu'une femme. Mais il a multiplié ces femmes. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Voyons la description de certaines choses qu'il avait faites. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammoniens. Voilà le verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon que Dieu aimait. Salomon à qui Dieu s'était révélé 2 fois. Et que ce Salomon maintenant fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Verset 7, on nous dit. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Voilà le verset 8, c'est terrible. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Vous savez combien d'entre eux? Des centaines de femmes qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Quelle en est la conclusion? C'est ce que le Samuel a dit dans 1er roi 11 verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Est-ce que vous ne faut pas penser que votre colère va calmer la colère de Dieu sans la repentance, sans la justification? L'Éternel fut irrité contre Salomon. Il ne faut pas dire que votre sagesse va vous protéger contre la colère de Dieu si vous péchez, si vous vivez dans le péché, si vous réjouissez de la vie du péché. Et vous êtes religieux, mais vous êtes pécheur. Et quel que soit le cas, vous êtes un homme pécheur. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. L'Éternel fut irrité contre Salomon. Allons au nombre. Nombre 22. Nombre 22. Nombre 22, 22. Voici un autre homme, Balaam. Balaam a écouté de Dieu. Dieu lui a dit, faut pas aller, faut pas faire cela, faut pas t'associer avec Balak, parce que tu ne peux pas maudire les enfants d'Israël. Mais finalement, lorsqu'il a parlé à ces gens-là, vous pouvez vous en aller, je ne peux pas aller parce que l'Éternel m'a empêché d'aller. Et Balak a envoyé encore une autre ambassade vers lui. Et que je vais encore demander au Seigneur. Et l'Éternel a vu que l'homme là était vraiment cupide. Il voudrait de l'argent là à tout prix. L'Éternel lui a dit, mais veux-tu aller? D'accord, tu peux t'en aller. Alors c'est ce que certains font, que Dieu m'a dit que de ne pas le faire. Maintenant il m'a dit de le faire. Et ils sont allés avec cette volonté permissive. Et la colère de l'Éternel s'enflammant parce qu'il était allé. Et l'ange de l'Éternel s'est mis en chemin contre lui. Alors maintenant il allait sur son ange. Et il allait, voilà le verset 22. Et Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Que c'est une tragédie. Si vous êtes un serviteur, un disciple, et que vous suivez celui avec lequel Dieu s'irrite. Et Dieu a révélé à l'ânesse l'ange, mais tous ces gens ne savent rien. Alors ne soyez pas serviteurs des gens dont Dieu s'irrite. Combien souvent Dieu s'irrite avec le méchant? Alors Dieu s'irrite toujours avec le méchant. On voit la colère du Dieu avec le méchant pour toujours. Voyons la grande angoisse du pécheur dans
la damnation éternelle. À cause de cette colère, il y a une grande angoisse, un grand tourment pour le pécheur s'il meurt dans le péché. Allons à Luc 16. Luc 16. Luc chapitre 16, verset 24. Il s'écria, Père Abraham, l'homme là est un religieux, l'homme là connaissait le nom d'Abraham et professait être un fils d'Abraham, mais il était méchant, il était injuste, ses péchés n'étaient pas pardonnés, il n'avait pas fait alliance avec le Seigneur au travers du sacrifice par le Seigneur. Et maintenant, dans l'éternité, il faisait face au tourment, à la damnation. Il disait, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est la conséquence de la colère du Seigneur. C'est le résultat de la colère du Seigneur. Il dit, et rafraîchisse la langue, verset 25. Abraham répondit, mon fils, souviens-toi, n'importe qui peut vous appeler frère, mais au fils, mais si vous êtes méchant, n'importe qui peut vous appeler sœur ou frère. Mais si vous êtes méchant, vous aurez la récompense, la rétribution, le jugement du méchant. On t'appelle mon enfant, ma soeur, mon fils, mon frère. Cela ne change rien. Mais la repentance change tout. Croire en Christ comme Seigneur et Sauveur change tout. Devenir une nouvelle créature en Christ changera tout. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, les choses matérielles, les richesses matérielles, les possessions matérielles, les biens matériels que tu as reçus, tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. C'est une grande angoisse du pécheur qui meurt dans ses péchés. Maintenant, il fait face à la damnation éternelle. Le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Même si Lazare veut passer d'ici vers toi et être compatissant et être affectueux, même si Lazare voudrait quitter ici, te donner cette goutte d'eau que tu demandes, il ne le peut pas parce qu'il y a un grand abîme. Et c'est là c'est fixé pour toute éternité, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et tu ne peux pas, le riche homme là ne peut pas passer et venir ici. Il n'y a pas de repentance après la mort. Si quelqu'un de ce côté dit que maintenant je me repens, lorsque j'étais sur la terre, je n'ai pas cru au Seigneur, je dis que Dieu n'existe pas, maintenant je sais que Dieu existe, je me repens maintenant. Il n'y a pas une seconde chance après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Ceux qui sont là ne peuvent pas venir vers nous comme ni d'ici vers là. Il y a une angoisse, une grande angoisse, une sévère angoisse à l'autre côté. Je prie que vous ne soyez pas là. Pourrais-je entendre votre Amen? Je dis que vous ne serez pas là au nom de Jésus-Christ. Allons à Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Qui sont les gens contre qui Dieu s'irrite, ceux qui meurent sous la colère de Dieu, ceux qui viennent au jugement et dont les péchés ne sont pas pardonnés, les gens qui ne sont pas justes avant d'aller au tombeau. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera la même personne l'injuste, la même personne l'impie, la même personne le pécheur sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand sera-t-il
la damnation éternelle. Verset 11. Et la fumée de leur tourment, et la fumée de leur tourment, et la fumée de leur angoisse, et la fumée de leur souffrance, et la fumée de leur châtiment, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Il faut dire Amen. Et que cela ne soit pas votre partage au nom de Jésus-Christ. Mais si cela ne sera pas votre partage, votre nom doit entrer dans le livre de vie. Comment cela arrive? Vous détenez du péché, vous vous tournez vers le Seigneur, vous vous accrochez au Seigneur, vous avez confiance au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, et vous demeurez en lui jusqu'à la fin de votre vie. Apocalypse 20, Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable, la bête, le faux prophète, l'antéchrist seront dans ce lieu de feu. Et ils seront tourmentés, Satan sera tourmenté, ses anges seront tourmentés, les démons seront tourmentés, l'antéchrist sera tourmenté, le faux prophète sera tourmenté, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 15, Apocalypse 20, verset 20. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Si cela ne sera pas votre partage, qu'est-ce qui doit être votre partage pour ceux qui sont venus au côté droit, ceux qui sont devenus une nouvelle créature? Il y a une glorieuse acceptation, il y a une acceptation glorieuse des saints à la félicité éternelle. La glorieuse acceptation des saints à la félicité éternelle. Psaume 16, verset 12, verset 11. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Arrivé là-bas au paradis, arrivé là-bas au ciel, arrivé là-bas, il y a l'habitation éternelle des saints. Lorsque tu arrives là-bas, en la présence du Seigneur, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Je prie que vous soyez là au nom de Jésus-Christ. Mais voilà ce qu'il faut. Nous allons au psaume 24. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ceux qui ont l'intention, ceux qui ont le désir, ceux qui ont l'attente, quand ce dernier jour-là, qu'ils seront au ciel, ils seront au paradis de Dieu, ils seront dans la montagne sainte de l'Éternel, et ils vont y demeurer pour toujours. Alors, ils vont éviter les tourments, l'angoisse du pécheur, ils vont échapper à l'angoisse de ceux contre qui Dieu s'irrite. Alors, ils seront dans le pays de bonheur, à qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Verset 4. Celui qui a les mains innocentes, lorsque vous venez au Seigneur, vous confessez vos péchés. Lorsque vous venez au Seigneur, vous êtes purifiés par le sang de l'agneau. Lorsque vous venez au Seigneur, vos péchés sont pardonnés. S'il y a quelque chose qui soit volé par vous, vous remettez cela au propriétaire. Si vous avez pris une femme sans voir les parents, vous redonnez la fille là aux parents, vous nettoyez votre vie, tout va bien, vous avez la vie renouvelée et vous avez une vie purifiée au dehors. Celui qui a les mains innocentes, le salut et le corps pur, c'est la sanctification, et le corps pur, c'est la sanctification. Celui qui a le corps pur, il verra Dieu. Numéro 1, le salut. Numéro 2, la sanctification, le corps pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge,
et qui ne jurent pas pour tromper, ce sont les gens qui verront le Seigneur au dernier jour. Je prie pour vous, que vous voyiez le Seigneur au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? Les péchés pardonnés, les péchés ôtés et les chaînes du péché brisées, et vous êtes affranchis de toutes ces chaînes du péché. Alors vous menez une vie de justice et vos mains ne sont plus crochues et vous ne volez plus. Les mains pures sont restées, les mains innocentes, le cœur pur. Vous verrez le Seigneur au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Psaume 61, Psaume 61, Psaume 61, verset 8, qui reste sur le trône éternellement devant Dieu. Je veux que vous réclamez cela. Je veux que vous viviez, que vous mettez votre confiance en Dieu, qui reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté, ta fidélité veille sur lui. La bonté, la fidélité. Vous êtes miséricordieux, vous êtes fidèle aux gens, vous êtes bon aux gens, vous êtes hospitalier, vous avez les sentiments de Christ. Et comme Christ est compatissant, vous en êtes également. Vous avez cette miséricorde, cette bonté à tout moment. Si quelqu'un vous blesse, vous le pardonnez. Si quelque chose arrive et que quelqu'un veut se fâcher, il veut faire quelque chose, tu dis que non, je ne vais pas faire cela, je serai miséricordieux. Alors heureux ceux qui ont le cœur heureux, les débonnés, car ils recevront la miséricorde du Seigneur. Alors ils demeurent dans la fidélité du Seigneur. Combattez pour la foi qui a été transmise une fois. Combattez pour la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Et demeurez dans le Seigneur, vous serez avec le Seigneur pour toujours. Et la grâce du Seigneur vous gardera jusqu'à ce jour. La force du Seigneur vous gardera jusqu'à ce jour. Et que vous demeuriez et vous restiez dans le Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Allons à 1er Jean, à 1er Jean 2, 1er Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Ce qui paraît intéressant, ce qui paraît amusant, ces choses de ce monde, ces choses sont temporaires, ces choses vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui est la personne là? Je prie que ce soit vous, moi, nous tous au nom de Jésus-Christ. Que je fais la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se repentir. La volonté de Dieu, c'est de se repentir. La volonté de Dieu, c'est d'être sanctifié. La volonté de Dieu, c'est d'être obéissant au Seigneur. Et c'est dit que, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je prie que ce soit vous et que vous demeuriez éternellement au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que l'amour du Seigneur demeure avec vous. Que la bonté du Seigneur demeure avec vous. Et tout ce que le calvaire a pourvu, les ressources de Christ venant du calvaire, que cela demeure avec vous pour toujours au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a révélé ce matin au sujet de notre confiance en Dieu. Je prie que votre confiance en Dieu ne soit pas mal placée à tout moment, en tout temps, jusqu'à la fin, que vous ayez la confiance en Dieu. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et il ne faut plus faire d'autres choses maintenant. Il faut venir au Seigneur maintenant, à nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, et comme serviteur de Dieu. Venez maintenant à la famille, dit Seigneur, me voici, j'ai confiance en Dieu. En tout moment, je vais maintenir cette confiance en toi. Je vais garder cette confiance en toi toute ma vie. Je ne vais pas rétrograder pour être comme Balaam, pour être comme Balak. Balaam, je ne serai pas comme Salomon. J'aurai ma confiance en toi, dans la famille, la confiance en Dieu, qu'il n'y ait pas de lutte, il n'y a pas de mauvaises choses, il n'y a pas de mauvaises choses en ce temps de confinement. Quand certaines familles se battent, mais toi, tu as confiance en Dieu à tout moment, que ce soit le confinement ou le déconfinement, ta confiance est en Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Vous continuez dans l'amour, dans la compréhension, vous continuez dans la miséricorde, vous continuez dans la grâce de Dieu, vous continuez dans la foi, dans la confiance en Dieu,
vous confiant en l'Éternel tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ouais. Vous avez cette perception personnelle des titres de Dieu. La perception personnelle des titres de Dieu. Êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon Dieu. Êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon libérateur. Êtes-vous né de nouveau, vous comprenez qu'il est mon berger. L'Éternel, votre berger, vous ne manquerez de rien. L'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. L'Éternel est votre berger et toute chose, toute bonne chose vous appartient. Ayez cette confiance en l'Éternel, ayez cette perception, mon Dieu, mon libérateur, mon berger, ma lumière, mon bouclier, il vous protégera. Y a-t-il une attaque de l'affliction, une flèche de l'ennemi? L'Éternel est votre bouclier et l'Éternel est votre secours. Il vous aidera, il vous aidera. Alors vous allez récupérer les choses perdues. Alors vous allez regagner vous allez récupérer votre santé, vos finances vont revenir, il vous aidera. Il est votre asile. Ayez confiance en lui. Et lorsque les yeux mauvais essaient de vous regarder, ils ne vont pas vous voir. Parce que Dieu et Christ demeurent votre asile, votre haute retraite. Il est votre salut. Alors vous êtes sauvé, vous êtes protégé, vous êtes préservé. Il est votre ville de refuge. Il est votre partage éternel et sera votre roi et sera votre Seigneur. Ayez cette confiance, cette perception personnelle des titres de Dieu. Ayez cette profession personnelle que oui, je me confierai en lui. Y a-t-il quelque chose qui arrive? Je me confierai en lui. Êtes-vous malade? Je me confierai en lui. Êtes-vous confus? Êtes-vous dérangé par quelque chose? Oui, je me confierai en lui. Je mettrai ma confiance en lui. Mettez votre confiance en lui. Il ne va pas vous décevoir. Il ne va pas vous tromper. Toute bonne chose vous parviendra au nom de Jésus-Christ. Et puis vous tenez et vous appuyez sur la colonne de la vérité. Parce que cette vérité est permanente. Le ciel et la terre, le firmament passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, appuyez-vous sur ces promesses infaillibles. Appuyez-vous sur ces prophéties qui ne peuvent pas échouer. Alors, c'est une colonne permanente de la vérité pour l'homme pieux. Comprenez maintenant que vous êtes spécial devant Dieu. Vous êtes un trésor au Seigneur et vous êtes le bien de Dieu et vous êtes une possession particulière, spéciale pour Dieu. Il vous a créé, il vous a réformé, il vous a purifié, il vous a raffiné pour lui-même. Pensez à cela. Vous n'êtes pas pour Satan, vous n'êtes pas pour la société secrète, vous n'êtes pas pour l'occultisme, vous n'êtes pas pour la société, pour une secte, pour les gens de ténèbres. Vous êtes pour le Seigneur. Il vous a créé, il vous a réformé, il vous a transformé pour lui-même. Alors vous avez cette pureté particulière parce qu'il vous purifie. Et il dit, tremblez et ne péchez point. Chaque fois que vous pensez à cela, ne péchez point. Et le Seigneur vous gardera du péché au nom de Jésus-Christ. Quelle est votre priorité? Vous offrez des sacrifices de justice au Seigneur. Ce que vous gagnez légitimement, ce que vous gagnez dans la justice, ce que vous gagnez par l'œuvre de votre main, et non pas le vol, et non pas la fraude, et non par en vendant votre corps pour faire le mal, en souillant votre corps, mais de tout ce que vous faites légitimement, vous offrez au Seigneur des sacrifices de justice. Alors vous pouvez mettre votre confiance à l'Éternel et il exaucera votre prière. Ce doit être un sacrifice qui vous coûte quelque chose, qui vous coûte quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de vil que je peux facilement l'offrir au Seigneur. Je n'ai pas besoin de cela, ça c'est inutile parce que c'est vil, je peux l'offrir au Seigneur. Non, un sacrifice qui vous coûte quelque chose, que vous dites, je peux faire usage de cela moi-même, mais parce que le Seigneur m'est précieux, mais parce que l'Éternel est grand devant moi, parce que je me donne pour honorer le Seigneur,
pour servir le Seigneur de façon sacrificielle. Donc, j'offre ceci au Seigneur, des sacrifices de justice. Ce que vous faites dans la maison de Dieu, vous faites sacrifice. Ce que vous faites dans la maison de Dieu, vous faites de cela un sacrifice. Ce que vous donnez aux gens, faites de cela un sacrifice. Ce que vous faites en obéissance au Seigneur, que cela soit un sacrifice. Votre temps et votre dîme offrande, que cela soit un sacrifice. Que votre temps, votre vie agréable au Seigneur, chaque fois vous vous rappelez que il y a la fin pour toutes choses. Il y a une destinée pour les justes et les impies. Et priez que votre fin ne soit pas celle d'un pécheur. Priez que votre destinée ne soit pas celle d'un pécheur. Voilà, le pécheur, Dieu s'irrite à tout temps contre le pécheur. Dieu s'irrite en tout temps contre le pécheur. Dieu s'irrite contre le rétrograde en tout temps. Si vous vous détournez de Dieu et que vous tournez vers Satan et que vous tournez vers le péché et que vous retournez au mal, vous tournez à la souillure, bien sûr Dieu ne sera pas content. Aucun parent ne sera pas content que ses enfants retournent au mal pour se livrer aux méchants. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content de voir un serviteur de Dieu de rétrograder et se donner à nouveau à Satan. Dieu s'irrite en tout temps contre l'impie. Alors vous allez vouloir dire au Seigneur que tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous rend mécontent, Dieu Seigneur, je l'abandonne. Je demande que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau me purifie, me lave, m'épure, et que tout ce qui vous énerve, ce qui vous rend mécontent, que tout soit effacé de ma vie, afin que je ne vienne pas expérimenter l'angoisse, le châtiment, les tourments de ceux qui vont à la damnation éternelle. Mais comme vos mains sont purifiées, comme votre cœur est purifié, comme vous êtes lavé, purifié dans le sang de l'agneau, pas le sang sans tache, pas le sang sans défaut de l'agneau, alors vous verrez le Seigneur au dernier jour. Il y aura une acceptation glorieuse des saints au dernier jour. Il y aura une acceptation glorieuse des saints, des justes, de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, de l'enfant de Dieu au dernier jour, afin que j'entre, afin que je sois accepté, afin que je sois agréé aux délices éternelles. Et c'est en présence de Dieu, en présence éternelle de Dieu. Il y a des délices pour toujours. Il y a des délices abondants pour toujours. Et c'est la félicité éternelle pour toujours. Priez que le Seigneur vous qualifie afin d'échapper à la damnation des impies, à la damnation des méchants, pour être pour le Seigneur et être dans le Seigneur durant votre vie, en demeurant en Christ, en demeurant dans la justice, en demeurant dans la grâce. Et puis, lorsque vous aurez quitté ce monde, tout droit, vous serez au ciel. Ainsi, vous serez être avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom. Merci parce que tu nous appelles à la confiance en toi. Notre confiance est en toi. On ne peut pas avoir la confiance en aucune autre personne. Nous savons à cause de ce que tu as fait pour nous. Nos péchés pardonnés. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur. Que cela nous fait crier Abba Père. Cela nous fait avoir des titres et les titres de possession des enfants de Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes nés de nouveau. Merci parce que nos péchés sont pardonnés. Merci parce que une nouvelle vie nous est donnée. Et Jésus-Christ a dit que je vais à mon Dieu et à votre Dieu. Je vais à mon Père et à votre Père. Et dit, alors, il est votre Père là, même si vos pères sur la terre qui sont mauvais savent vous donner de bonnes choses, à combien plus fort raison vos pères, votre Père céleste dans les cieux vous donnera de bonnes choses lorsque vous le demandez. Sur la base de notre conversion par le Seigneur, sur la base de la régénération par le Seigneur, Jésus, le Père est notre Dieu. Dieu est notre lumière.
Dieu est notre rocher. Dieu est notre haute retraite. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre défenseur. Dieu est notre libérateur. Dieu est notre refuge. Dieu est notre partage. Dieu est notre roi éternellement, au siècle des siècles. Seigneur, nous savons, parce que nous t'appartenons, parce que nous demeurons en toi, tu vas nous protéger, tu vas nous défendre, tu seras notre refuge, tu seras la toute forte, et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous prions, Seigneur, que notre vie soit sécurisée, sauvée, même devant toi, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes cette confiance. Et nous pouvons dire que nous avons confiance en toi, que nous croyons en toi. Nous pouvons dire que nous dépendons de toi. Nous avons la confiance en toi, comme nous mettons notre confiance en toi. Chaque prière que nous faisons, selon ta promesse, selon ta parole, que tu nous exauces. Exauce ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la colonne de la vérité ne se déplace pas de notre confiance. Seigneur, que nous nous tenons sur cette confiance, que nous nous appuyons sur cette confiance, que nous n'allions pas de ce niveau à ce niveau, que nous demeurions sur la vérité de ta parole tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, comme tu nous as fait rappeler que nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, ta possession particulière, spéciale, Seigneur, que cela soit avec nous à tout moment, que cela demeure avec nous à tout moment, que nous sachions que nous sommes les de nouveau, que nous sachions que nous sommes tes enfants, que nous sachions que nous sommes totalement à toi, nous sommes mis à part par toi, nous sommes réformés par toi, nous sommes recommissionnés par toi, nous sommes remodelés, recréés par toi. Seigneur, nous prions que presque nous nous voyons t'appartenant, totalement dévoués à toi à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que cette pureté particulière qui doit être dans la vie d'un enfant de Dieu soit dans notre cœur. Purifié, lavé, raffiné, sanctifié, que nous soyons totalement purifiés devant toi, purs devant toi au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que toutes les offrandes que nous devons t'offrir, que nous faisons, que nous fassions de cela une priorité, que ce n'est pas après avoir dépensé les autres choses maintenant, quand se rappelle qu'on veut donner, on doit donner quelque chose et on donne ce qui ne va même pas, ce qui ne doit même pas une dîme. Seigneur, nous prions que ceci soit notre priorité et que notre priorité que nous t'offrions. Nous cherchons le royaume, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et puis toutes les autres choses dont on a besoin dans la vie nous seront ajoutées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as rappelé une fois encore que ceci on le savait, mais que tu n'es jamais content du péché, tu n'es jamais content du pécheur, et Dieu s'irrite en tout temps avec le pécheur. Nous demandons, Seigneur, que dans notre vie, à tout moment, chaque jour, à la croisée du chemin, que nous évitions tout ce qui t'irrite au nom de Jésus-Christ, que nous demeurions dans ton amour, dans tes délices, et que nous terminions notre vie dans ton plaisir. Et quand la trompette sonne, que nous n'allions pas au côté droit, que nous n'ayons pas l'angoisse avec les pécheurs, mais que nous allions au côté droit pour avoir les délices éternelles, les bénédictions éternelles, la félicité éternelle, le bonheur éternel au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces délices glorieuses soient les nôtres pour toujours. Seigneur, nous prions, lorsque nous sommes sur la terre ici, toute la puissance dont on a besoin, le soutien dont on a besoin, la défense dont on a besoin, que tu l'accordes à chacun de nous, que tu as dit que tu vas exaucer. Exauce nos prières pour chaque enfant de Dieu, pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque garçon, pour chaque fille, comme on t'appartient, comme nous trouvons la bouche pour te demander. Seigneur, que tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que cette confiance que nous avons en toi continue, que cette confiance demeure pour toujours. À tout moment, nous avons confiance en toi. Jusqu'à la fin de notre vie, nous allons continuer à avoir notre confiance en toi. Que ta main soit sur chacun de tes enfants. Que ta main soit sur tout ton peuple. Et que ta bénédiction soit sur tout le monde. Et que cette semaine soit une semaine de joie.
une semaine de bonheur, une semaine de chanter, une semaine de béatitude, une semaine de toute bénédiction au nom de Jésus-Christ. Confirme cela dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes déjà bénis. Ayez une heureuse semaine.